Alors imaginez un peu, Adidas sort une chaussure tellement rapide qu'elle est jugée illégale. C'est l'histoire d'une chaussure qui a permis de faire l'impossible, de pulvériser un record mythique, mais qui a aussi déclenché une énorme controverse dans le monde du sport. Allez, on va décortiquer ensemble cette histoire qui est juste fascinante. Tout part de là, de ce chiffre. 5 heures, 59 minutes et 20 secondes. Franchement, un chrono pareil, on aurait dit que ça sortait tout droit d'un film de science-fiction. C'était juste impensable. Et voilà ce que ça veut dire. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un coureur passe sous la barre des 6 heures pour courir 100 km. Non mais 100 km, c'est une performance qui est, tout simplement monumentale. La question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment est-ce qu'un exploit pareil a pu arriver ? Eh bien, pour comprendre, il faut qu'on retourne au point de départ, un événement très spécial mis en place par Adidas. Alors, on est le 26 août 2025, on se retrouve sur un circuit en Italie. Là, on a l'athlète Sibusiso Kubeka qui se met à courir à une allure folle, 3 minutes et 36 secondes par kilomètre. Déjà, juste ça, c'est extrêmement rapide. Mais maintenant, essayez d'imaginer qu'il tient ce rythme non pas sur 5 ou 10 km, mais pendant 100 km. 100, c'est juste surhumain, il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a un mais, un gros problème même. Malgré cette performance historique, le record, il n'est pas officiel. Il n'a pas été homologué. Et la raison, elle est simple. Les chaussures. Les chaussures qu'il avait aux pieds sont considérées comme illégales. Oui, illégales par la Fédération internationale d'athlétisme. Alors, illégales pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier ces chaussures ? Allez, on va plonger au cœur de la technologie qui les rend à la fois si spéciales et du coup si controversées. En fait, la raison de l'illégalité, elle est super simple à comprendre. Il y a une règle, et elle est très claire. La semelle d'une chaussure de compète, ça ne doit pas faire plus de 40 mm de haut. C'est la limite. Point. Or, l'Adidas Prime-X Evo, elle fait 50 mm. 10 de plus. C'est ce centimètre qui change absolument tout, et qui la met de fait hors jeu. Juste pour qu'on soit bien clair, cette hauteur de semelle, ou stack 8 comme on dit, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ça qui va jouer sur l'amorti, mais surtout sur la propulsion, le retour d'énergie. En gros, plus la semelle est épaisse, plus elle peut potentiellement renvoyer d'énergie à chaque foulée. Et ça change radicalement la donne. Mais attention, cette histoire de hauteur, ce n'est qu'une partie du puzzle. Parce qu'Adidas a fait un autre choix. Un choix de design encore plus radical. Un truc qui vient carrément remettre en question tout ce qu'on pensait savoir sur les super chaussures modernes. Faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les super chaussures, absolument toutes, sont bâties sur le même principe, une plaque en fibre de carbone. Cette plaque rigide, elle agit comme un ressort pour propulser vers l'avant. C'est devenu la norme, l'élément indispensable. Donc, la question logique, c'est où est cette fameuse plaque dans le modèle d'Adidas ? Et la réponse, elle est presque choquante. Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Adidas a fait le choix de retirer l'élément que tout le monde, absolument tout le monde, pensait indispensable pour la performance. Et c'est là qu'on touche au cœur du génie d'Adidas. À la place de la plaque, ils ont tout misé sur leur nouvelle mousse, la Lightstrike Pro Evo. Et cette mousse, elle est tellement légère qu'ils ont pu en mettre une couche énorme pour arriver aux 50 mm sans que la chaussure devienne un parpaing. Au contraire, elle est ultra légère. Du coup, c'est la mousse, et seulement la mousse, qui fait tout le boulot de propulsion. C'est un changement complet de paradigme, une vraie révolution dans la façon de concevoir des chaussures de course. Bon, ok. On a compris, cette chaussure, c'est une petite merveille de technologie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. Parce que c'est aussi, et c'est peut-être ça le vrai coup de génie, une opération marketing absolument incroyable. La stratégie, franchement, elle est brillante. Adidas a pris une interdiction, une contrainte, et en a fait son principal argument de vente. C'est simple. En créant une chaussure qui est trop rapide pour la compétition, la marque envoie un message hyper puissant. En gros, ils disent « Écoutez, notre technologie est tellement en avance sur son temps que les règles n'arrivent même plus à suivre. » Et derrière tout ça, l'objectif commercial, il est limpide. Il s'agit de créer une toute nouvelle catégorie de produits. Un segment de marché exclusif, ultra premium, pour les coureurs passionnés qui veulent juste le meilleur du meilleur. Peu importe que ce soit homologué pour la compétition ou pas. Ok, mais alors, concrètement, qui va acheter ça ? Qui mettrait autant d'argent dans une chaussure de course illégale ? Eh bien, le profil type est en fait très précis. On parle ici des passionnés de technologie, ceux qui adorent le matos de pointe. Ce sont aussi les coureurs d'ultra-distance, ceux pour qui les podiums officiels, ce n'est pas vraiment le sujet. Leur objectif à eux, c'est de repousser leurs propres limites, de voir jusqu'où ils peuvent aller. Pour ce public, là, l'expérience et le fait d'avoir le meilleur équipement possible, ça passe bien avant les règles de la compétition. Et puis, évidemment, il y a le prix. 500 €. 500 €.
Un tarif qui la positionne tout de suite, non pas comme une simple chaussure, mais comme un objet de luxe. C'est clair, ce n'est pas un produit pour tout le monde, c'est un produit d'exception. Et regardez un peu le timing, c'est parfait. Le record est pulvérisé en août. La chaussure, elle, sort au public dans quelques jours à peine. Le lien entre la démonstration de force et la commercialisation est millimétré. C'est calculé pour avoir un impact maximum, c'est évident. Au final, cette chaussure nous laisse avec une question qui est fondamentale et qui dépasse largement le monde de la course à pied. D'un côté, on a la quête permanente de l'innovation, du progrès. De l'autre, la nécessité d'avoir une compétition juste, équitable pour tout le monde. Alors la question c'est, où est-ce qu'on trace la ligne ? C'est tout le débat immense que cette Prime X Evo vient ouvrir de façon assez spectaculaire.